Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous filmer les carnets que je vais utiliser en 2024. Et en vous parlant de cela, je dois aussi mentionner ma volonté cette année de ne plus acheter de papeterie. Je vais vous en parler en détail dans une autre vidéo. En tout cas, sachez que cette année, je ne veux plus acheter ni d'agenda, ni de stylo, ni de feutre, ni de stickers, ni de washi tape, rien du tout. Mais vraiment, garder tout ce que j'ai, utiliser que ce que j'ai et ne pas craquer. Ça va pas être facile. J'ai commencé déjà après les fêtes de Noël et déjà c'était très difficile parce que j'ai vu que Notebook Therapy a sorti le nouveau Inoki. Sur Instagram, on me propose des trop beaux stickers. Enfin bref, je blablate et je ne vous présente pas ce carnet que je suis en train de feuilleter qui me plaît beaucoup. Je l'ai vu sur une publicité sur Instagram. Et j'ai pas hésité à le prendre puisque j'ai adoré les illustrations en noir et blanc comme ça, qui peuvent être ou pas coloriées. Bon, j'ai pas trop opté pour la couleur parce que je sais que quand j'en mets trop, au final, j'aime pas. C'est un achat que je ne regrette pas du tout. Il m'aide pour l'organisation journalière. La veille au soir, je transcris toutes les choses, petites et grandes, que je dois faire le lendemain. Et il m'aide beaucoup pour l'organisation. Ce n'est pas quelque chose que j'amène avec moi, mais qui reste à la maison. Et là, vous voyez mon Obonichi que j'utilise vraiment tous les jours. C'est le carnet de référence où je marque tous les rendez-vous, toutes les choses importantes à faire. Donc ce n'est pas le carnet où je vais marquer à faire la machine, le lave-vaisselle, etc., comme sur le carnet précédent que vous avez vu, mais où je vais marquer vraiment les rendez-vous, les choses à ne pas rater, les anniversaires, les choses comme ça. Sur la vue annuelle, j'ai fait le tracker entre guillemets de la forme, puisque j'ai pas mal de kilos à perdre. J'aime beaucoup à remplir entre guillemets la section hebdomadaire et puis enfin la section journalière où je note tous mes ressentis, toutes les choses que j'ai faites dans la journée, mais aussi je vais traquer les récoltes que j'ai pu faire sur mon potager, le livre que je suis en train de lire, l'eau que je bois parce que je ne bois vraiment pas beaucoup et d'autres petites choses comme ça. Alors sur tous les carnets, vous allez voir des petits lapins, des petits chats, des petites décorations vraiment mignonnes qui font presque un peu enfantin, mais j'ai vraiment besoin de m'entourer de douceur, de délicatesse, de choses mignonnes. Enfin voilà, si vous avez vu les autres vidéos, vous savez certainement pourquoi, mais je pense que ça fait aussi besoin de ma thérapie, de m'entourer de belles choses mignonnes, calmes. Voilà, vraiment, c'est même pas une envie, c'est un besoin que je ressens de douceur et de délicatesse. L'Obonichi Wix, c'est vraiment un incontournable qui me suit partout où je vais, puisque c'est aussi mon portefeuille. Alors, je vous avais dit l'année dernière, j'avais, alors je sais plus, la cover Norte, je crois que c'était, d'Obonichi, la noire.
que j'ai toujours d'ailleurs. Mais j'ai aussi un mot terme blanc. Et voilà, j'alterne entre les deux. Mais la fonctionnalité est toujours la même. C'est-à-dire que j'ai mon agenda avec mon stylo, tous mes papiers, le permis, les cartes bleues, etc. Et l'argent, le liquide, avec moi, tout réuni au même endroit. Là, vous voyez, j'ai listé pour chaque jour de la semaine les choses que je dois faire ce jour-là en priorité. Et j'ai mis 52 chiffres qui correspondent aux 52 semaines de l'année. J'ai aussi fait des graphiques par rapport aux prêts que j'ai fait, que je dois combler. J'ai fait plein de petits prêts et bah, c'est pas bien. Je les ai donc tous reportés là-dedans pour suivre plus ou moins l'évolution, voir si j'arrive à combler des parties en avance, etc. Enfin bref, ça c'est la partie économique dont je vous parlerai dans une vidéo que je vais dédier que à ça, que à mon budget, puisque vous allez voir dans cette vidéo même que j'ai du nouveau matériel entre guillemets et je vais garder le même pendant toute l'année. Il faut vraiment que j'arrive et je reviens sur ce point donc de ne pas acheter. Vraiment cette année, c'est l'année où je ne dois pas dépenser rien d'autre que pour les choses vraiment nécessaires. Alors, quand je dis nécessaire, c'est surtout par rapport à moi, puisque les vidéos que j'ai faites sur le budget l'année dernière m'ont permis de comprendre que je faisais des petites dépenses, mais qui à la fin de mois devenaient des grandes sommes. Donc, c'est vraiment en ce qui me concerne, pardon, mais ça ne concerne pas le budget familial, ça ne concerne pas mes enfants, ni mon compagnon, c'est vraiment mon budget à moi, c'est ma décision de faire, entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment un défi, mais de faire ce choix-là pour cette année. Je me suis inspirée, bien entendu, d'autres vidéos, notamment d'une jeune femme anglaise. Je comprends la moitié des choses qu'elle dit, mais ça va. J'ai compris déjà l'essentiel, je pense, et je vais faire ma propre vidéo sur ce sujet, énumérer les choses que je vais continuer d'acheter, énumérer les choses que je n'achèterai pas et énumérer les choses dont j'ai trouvé, on va dire, une alternative. Mais je vous expliquerai ça en détail dans une prochaine vidéo pour qu'il y ait un espace dédié que à ça. Alors après vous avoir montré tous mes petits stickers et je vous assure que là c'est un tiers de tout ce que j'ai, je passe après à un petit classeur que j'ai depuis très longtemps, que je n'utilisais pas forcément. Et d'ailleurs le cuir est très très dur, donc vous me voyez le tordre un petit peu pour le ramollir. Et j'ai mis des inserts de Close & Pepper à l'intérieur. D'ailleurs je crois que c'est un Close & Pepper le petit classeur. Et ce sont des inserts, il y en a plusieurs. Vous voyez, goal mapping, tracker du jour, du mois, etc. En fait, c'est vraiment... alors, je ne dirais pas productivité parce que je ne peux pas être productive dans l'état d'âme où je suis. C'est pas le but. J'ai vraiment besoin, en fait, de créer une routine. Des rituels, c'est super important et ça fait très longtemps que j'essaye d'en mettre en place. J'en ai mis en place certains parce que les rituels, c'est rassurant et que dans certains états d'âme, on va dire, on a vraiment besoin de structurer son quotidien ou sa semaine de façon à ce qu'on ne soit pas éparpillé ou explosé par toutes les autres pensées intrusives. Donc je m'aide de ce petit classeur, mais aussi de ce carnet de Leuchtturm. Je vous répète, il n'y a aucune collaboration dans mes vidéos, dans toutes les vidéos. Il n'y a aucun
article qui a été envoyé gratuitement. Vraiment, j'ai acheté tout ce que vous voyez et mon chéri. Et on ne m'a rien offert et on ne me paye pas non plus. Voilà le matériel dont je vous parlais tout à l'heure au sujet de l'organisation du budget. C'est un classeur et des enveloppes que j'ai commandées chez une jeune femme qui les vend sur Vinted. Ce n'est pas une collaboration. Je ne me rappelle même plus comment elle s'appelle, cette dame. Je suis vraiment désolée, j'aurais pu lui faire de la pub. Si vous êtes intéressé, demandez-moi un commentaire ou un message privé, je ne me rappelle plus. Il faut que j'aille vérifier dans mon historique. En tout cas, les enveloppes, elles sont top parce que vous voyez, vous écrivez au crayon et vous pouvez les gommer. C'est vraiment trop bien, la texture, j'adore. Et je sais pas, je trouve que c'est un très bon travail pour quelqu'un qui le fait à la maison, quoi. Donc, pas en usine, je veux dire. Et je suis très, très séduite par les couleurs. Ce blanc, ce gris et cette couleur olive et ce beige. Enfin voilà, je trouve que le tout se marie très bien. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas si c'est la mode ou quoi, mais moi aussi, je suis en pleine période couleur sauge, beige, comme le stylo Bonichi de l'année dernière, voilà. Là, je vous présente encore un Bonichi, c'est le Bonichi 5 Years, des 5 ans. Cette année, alors la première partie, j'étais vraiment pas régulière, mais par contre, vers la fin, je l'étais beaucoup plus. Et là, bien entendu, je suis à la deuxième année, mais je ne vous le montre pas parce que c'est très personnel. Et là, le Travelers de Midori. Ce carnet, vous le voyez à chaque fois que je vais en vadrouille en famille. Dans ce carnet, je note tout ce qu'il faut, c'est-à-dire je fais la liste des choses qu'il me faut préparer pour moi, pour les enfants, des choses que j'ai envie de faire, des endroits en particulier que nous aimerons voir, les dépenses plus ou moins prévues et les dépenses réelles.
Je vais rajouter un carnet que j'avais enlevé pour coller les tampons de certains de mes voyages. Il faut que je le complète avec des petites photos et surtout les annotations des plus beaux souvenirs pour chaque pays. Si vous n'êtes pas fan des tombeaux, vous pouvez passer cette partie. J'ai commandé il y a quelques jours, ou plus peut-être, cette boîte de tombeaux pastel. Donc là, je vous les montre un par un sur une feuille avec le numéro correspondant si vous voulez aller les retrouver. Cet agenda-ci, je n'étais pas sûre de vous la présenter puisque je ne l'utilise quasiment pas. Bon, vous me direz encore, c'est tôt dans l'année, mais c'est vraiment l'agenda que je vais utiliser pour le travail puisque je compte et j'espère reprendre cette année. Bon, ça va être long, hein, je dois passer en commission, etc., etc., la médecine du travail, enfin, il y a plein de choses, mais je n'ai pas amené mon Obonichi avec toutes mes annotations personnelles, etc. Non, je vais prendre mon Obonichi Wix, qui est mon portefeuille,
et ce carnet de Close and Pepper que je viens de vous montrer. Et voilà. Et je termine par le nouveau carnet de mon autonomie et ma résilience. Je vous répète encore pour la 1000e fois. Non pas pour vous, hein, mais pour un souci de clarté, que je ne suis ni autonome, ni résiliente, mais que j'aspire à être prévoyante le plus possible. Et je me répète encore, puisque quand il y a eu la vague de Covid, étant le père de ma fille et étant aussi le père de mon fils et moi-même infirmier, on s'est retrouvés un peu, dans une situation délicate, puisque j'avais très peu de choses à manger, à boire. Enfin, c'était vraiment catastrophique. Je ne veux plus me retrouver dans une telle difficulté et donc maintenant je fais des stocks en tout genre pour chaque besoin entre guillemets de l'être humain, que ce soit pour se chauffer, se laver, etc. Je veux un plan B et vous pouvez voir certaines choses que j'ai mis en place chez moi dans les vidéos de la playlist Autonomie et Résilience. Et vous voyez, je vais faire bientôt une autre vidéo puisque je vais faire un récap de tout ce que j'ai mis en place, de ce qui a bien fonctionné, de ce qui a moins bien fonctionné, parce que oui, il y a des choses qui n'ont pas trop marché, et puis repartir du bon pied pour continuer à avoir des nouvelles idées, des nouvelles choses pour cette nouvelle année. En tout cas, moi, je vous remercie si vous êtes arrivé jusque-là pour regarder cette vidéo. Je vous souhaite une très belle année 2024 et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Je vous fais vite fait une petite aparté puisque je vous ai parlé de cet agenda que je vais amener au travail où il n'y a quasiment rien. Mais celle-ci, qui est mon classeur A5, est tout à fait d'actualité. Donc, vous le verrez apparaître souvent dans mes vidéos cette année. Je ne vous l'ai pas présenté tout simplement parce que j'ai déjà fait une vidéo qui lui est dédiée. Merci encore. Ciao, ciao.